Effectivement, Mulhouse est une ville qui attire, est une ville qui éveille les sens. Et Mulhouse est aussi une ville qui a vu passer eh bien, certaines personnalités qui ont même débuté leur carrière. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser prendre congé, mais avant cela, on va lancer une petite vidéo qui présente l'invité de notre rubrique L'invité, une personnalité qui a débuté sa carrière à Mulhouse et qui a ensuite eu une carrière internationale. Eh bien, écoutez, on est allé à sa rencontre. Je vous invite à découvrir en vidéo qui est notre invité exceptionnel de cette émission. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Élodie. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est exceptionnel. On a eu l'occasion d'aller à la rencontre de Arsène Wenger. C'est précisément Frédéric Marquet qui a rencontré l'ancien manager des Gunners d'Arsenal, 22 ans à la tête de cette équipe de haut niveau de la première ligue anglaise. C'est également Arsène Wenger, un poste de renommée internationale au niveau du foot, au niveau de la FIFA. Eh bien, je vous propose qu'on découvre ensemble cette interview tout de suite avec Frédéric Marquet qui allait rencontrer Arsène dans son village natal. Bien, merci Arsène Wenger de nous accorder ce moment privilégié. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Le FC Mulhouse a été votre premier club en tant que joueur au niveau professionnel. Comment vous êtes tombé dans le football et comment un Barinois a démarré sa carrière de joueur au niveau professionnel en 1973 à Mulhouse? Je suis tombé dedans parce que mes parents avaient un restaurant où jouait le club local, et c'est un peu le QG du club local. Donc je n'ai entendu parler que de foot toute ma vie, j'ai dû penser inconsciemment qu'il n'y avait que ça sur Terre. Et finalement, l'intensité de mon désir, de ma passion vient sans doute de là. Et comment Barinois arrive à Mulhouse? Maxime des par là? Je jouais à Muzik et puis où je me débrouillais pas trop mal en CFA. Et puis j'ai été remarqué par Mulhouse. Je pense que c'est Ofsès à l'époque, Joseph Ofsès, qui jouait avec moi après à Mulhouse, qui a influencé le staff de Mulhouse. Que signifie aujourd'hui le FCM et Mulhouse réellement pour vous? Vous avez gardé des images, des ressentis. J'ai lu que vous disiez que cette expérience vous avait un peu endurci, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que... Oui, j'étais un peu le chouchou à Muzik. Et après... parce que l'entraîneur avait beaucoup confiance en moi. Quand je suis arrivé à Mulhouse, c'est le monde pro réel où il faut t'imposer. Et puis il y avait à l'époque, ça se jouait à Bourtwiller. Il y avait une ambiance à Bourtwiller, il y avait une âme à Bourtwiller. Et puis les gens, la vie était assez dure à l'époque, donc les gens demandaient beaucoup de dépenses physiques. Et comme moi j'avais commencé très tard, il fallait m'adapter à ce jeu un peu plus physique, et j'ai mis un peu de temps. Vous aimez souvent dire aux jeunes qu'il faut croire en ses rêves. On vit dans un monde un peu chahuté, un peu anxiogène, notamment pour notre jeunesse. Quels sont les premiers conseils que vous donneriez? Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a toujours 4 ingrédients à la base. C'est 1. Quel est ton rêve? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort d'identifier leur rêve. Je leur demande souvent, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? On n'en a qu'une. Hein? Donc, 1, quel est ton rêve? 2, comment est-ce que tu peux le réaliser techniquement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le réaliser? 3, élimine toutes les pensées négatives qui viennent avec. C'est pas le moment. Peut-être qu'il faut que j'attende un peu, et il faut éliminer toutes ces pensées, ou que je ne suis pas assez bon. Et 4, engage-toi totalement. Vous savez, ça c'est... Y aller à fond, quoi. Si tu ne t'engages pas, tu ne commences pas. Si tu n'es pas consistant, persistant, tu ne finis pas. Donc l'engagement total au départ est une nécessité.
Vous dites aussi qu'une journée sans match vous semble un peu vide, qu'un match le soir, ça illumine votre journée, que c'est source de bonheur. Et j'ai envie de vous dire qu'une ville sans football, surtout à Mulhouse, c'est aussi un grand vide. Et même si le FCM existe toujours et que la nouvelle direction se démène certainement autant que possible, depuis plusieurs années à l'échelle de Mulhouse, il n'y a plus cette vibration football. Mulhouse, c'est une ville populaire, c'est une ville jeune, c'est la ville la plus jeune de France, c'est une ville très cosmopolite. Quelle devrait être, à l'échelle d'une ville comme Mulhouse, la place du football quand on connaît l'histoire du football à Mulhouse? On vient de parler de rêve. Le rêve n'a pas de limite, donc il ne faudrait pas fixer une limite aux gens qui entreprennent aujourd'hui quelque chose à Mulhouse. Je pense que où est-ce que le passé peut nous aider? Il peut nous montrer jusqu'où on peut aller. Mulhouse a été en première division. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui que Mulhouse n'aille pas en première division. Quelle est l'importance pour vous du football dans l'image d'une ville, dans la fierté d'appartenance, dans sa dynamique? C'est très important parce que quand on lit un peu à la fois par la dynamique que ça apporte dans une ville, par l'enthousiasme que ça génère. Pour une ville, c'est une dynamique extraordinaire. Donc à ce niveau-là, il n'y a qu'à écouter les interviews des commerçants. Quand j'ai écouté l'interview des commerçants d'Auxerre l'autre jour, avant le match, ils disaient pour nous descendre c'est une catastrophe, c'est 30 à 50% de chiffre d'affaires en moins. Ça montre l'importance que ça a dans une ville. Et puis pour la réputation de la ville aussi. Mulhouse, c'est méconnu un peu aujourd'hui parce que par le foot, on ne parle pas beaucoup de Mulhouse. Alors le hasard veut que vous avez toujours coaché, et c'est bien sûr le hasard, des équipes en rouge et blanc, oui. Le titre de votre ouvrage. Arsenal, Monaco, Nancy, même quand vous étiez au Japon, Nagoya en était en rouge et blanc. Ce sont aussi les couleurs de la ville de Mulhouse, le rouge et le blanc. Je ne sais pas si vous l'aviez mais vous savez, je suis Mulhouse parce que je me dis, ils vont renaître à un moment donné. Alors quand est-ce qu'on imagine, pour boucler la boucle, une mission à Mulhouse pour finir en beauté là où vous avez commencé? Je suis rentré dans une fonction là qui me donne une responsabilité mondiale. Donc j'aimerais bien la mener à bout parce que je peux vraiment changer le football dans le monde au niveau de l'éducation. Et j'aimerais aller au bout de cette mission. Maintenant, j'aimerais bien retourner à Mulhouse, voir en grand match et voir rejouer Mulhouse en première division. Si je peux les aider par des conseils, s'ils veulent, je peux toujours essayer, sans garantie, parce que mes conseils peuvent aussi être mauvais. Mais oui, j'aimerais bien que Mulhouse renaisse. Et pour Strasbourg, ce serait bien aussi. Que l'Alsace ait deux pôles. Quand on a des derbies Strasbourg-Mulhouse, ce serait beau. Et donc, il y a de la place pour deux équipes. Ça fait combien? 1 500 000 personnes. Ça nous fait une superbe conclusion, puisque Mulhouse J'y crois est une association citoyenne, bénévole, indépendante, de citoyens qui veulent défendre l'image de Mulhouse, travailler sur ses atouts, travailler sur ses faiblesses aussi pour les corriger. C'est une démarche qui aide à améliorer à la fois l'image, mais ce qu'est la ville. Est-ce que vous accepteriez d'être membre d'honneur de l'association Mulhouse J'y crois pour terminer ce... Mulhouse J'y crois, évidemment, avec plaisir. Mais vous savez, c'est que je suis dans une commission aussi pour l'amélioration de l'éthique et de la vie démocratique dans le sport. Et je sais aujourd'hui que le bénévolat est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement utile. Il n'est pas assez mis en valeur, mais sans bénévolat, il n'y a pas de sport. Merci beaucoup, merci vraiment pour ce moment qu'on apprécie à sa juste valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Merci beaucoup, à bientôt. Arsène Wenger est membre d'honneur de l'association Mulhouse J'y crois. Et pour développer un peu sur cette interview, vient de me rejoindre en plateau Frédéric Marquet. Vous pouvez applaudir Frédéric. Fred, deux choses. La première, je suis extrêmement jaloux. Je sais. Que tu sois allé interviewer Arsène Wenger. La seconde, explique-nous un peu comment ce contact a-t-il pu avoir lieu, s'il te plaît. Alors c'est vrai que c'est un échange qui a pris presque plus d'1 an pour obtenir ce moment.
Dans la rubrique l'invité, on essaye d'interpeller, de faire découvrir aussi des personnalités qui sont liées à Mulhouse, soit qui sont nées, soit qui y ont passé à un moment de leur vie. On pense, alors souvent ce sont des personnalités que les Mulhousiens connaissent peu. On ne sait pas forcément que Didier Bourdon des Inconnus a vécu à Mulhouse. On ne sait pas que Laura Felpin, et on le sait un peu plus depuis quelques mois, est mulhousienne. On ne sait pas que Michael Gregorio est mulhousien. Vanessa Burgraff, la directrice de France 24. Enfin voilà, on va essayer à travers cette rubrique l'invité parce qu'on est convaincu que les personnalités qui passent dans une ville ou qui sont nées sont aussi des éléments de fierté d'appartenance à son territoire. Et ce sont aussi quelque part des exemples qui viennent valider le fait que tout est possible aussi à partir de Mulhouse. Et c'est vrai qu'en allant voir Arsène Wenger, l'idée c'était de le faire parler de Mulhouse. Très sincèrement, on a pris le risque parce qu'on ne savait pas s'il n'allait pas nous répondre. Mulhouse, vous savez, j'ai commencé ma carrière professionnelle, mais depuis, j'ai fait bien d'autres choses et ce fut qu'un passage. Ça aurait pu aussi être cette réponse. On sent qu'il est attaché, que ça l'a intéressé et on voulait le faire parler sur la jeunesse parce qu'il a un vrai message en direction de la jeunesse, sur le fait de croire en ses rêves. Et je crois que c'est ça aussi qui lui a donné envie de nous répondre favorablement. Ensuite, entre l'envie et l'opportunité, trouver le moment pour se croiser, il est quasiment en permanence à travers le monde aujourd'hui. Oui, je crois Fred, voilà. quelques rebondissements. Hein. On se voit plus, on va quand même se voir, on va jamais se voir. Jusque dans les dernières heures, voilà. C'était, voilà, on devait faire l'interview entre 3 et le 6, ça a été non, c'était entre 3 et le 6, ça a été le 7, enfin voilà. Mais t'as été tenace. On a été tenace et c'est aussi, je crois, quelque chose qui lui a plu. D'ailleurs, il nous l'a écrit dans un petit SMS après. Et puis, à Mulhouse, quand on veut, on y arrive. Voilà. Ici Mulhouse, ici la voix. On en parle de la dégringolade du football à Mulhouse ? J'y viens, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une équipe, une direction qui a repris ce club. On sait tous que la tâche est immense. Et je crois que pour le renouveau du football à Mulhouse un jour, il faut qu'on soit tous les plus constructifs, qu'on soit dans l'humilité et qu'on mette la nouvelle équipe en place dans les meilleures conditions pour réussir. Bon, le FCM c'est une chose, mais Fred, je reste encore vers toi au sujet de Arsène Wenger. Comment ça s'est passé là, cette interview ? Dis-nous un petit peu, il est comment ? Ouais, j'allais dire j'ai kiffé, je crois que ça se voit, j'ai le sourire jusque-là, c'est quand même quelqu'un de très impressionnant. C'était très intense parce que c'était court, on a une interview de 20-25 minutes, donc il y aura une version intégrale qui sera en ligne, il y a beaucoup de contenu. C'était intense parce que c'est quelqu'un qui vous donne son temps, mais on sent que c'est quelqu'un de sérieux. Clairement, il n'y a pas la place pour les fioritures, la flagornerie, et c'est ça aussi qui donne un certain contenu à ce qu'il dit. C'est que on sent bien que c'est fondé. Et c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs le plus dans cet échange. Et il a pris vraiment du plaisir à parler de Mulhouse, et c'était une des plus belles récompenses aussi. Bon, qu'est-ce que tu retiens de l'homme et de ce moment passé avec lui ? Alors, je retiens que c'est non pas, on pourrait dire, une personne pleine de certitude. Non, c'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que souvent, et vous le verrez dans la version intégrale, mais quand on lui pose la question pour croire en ses rêves, c'est 1, 2, 3, 4, enfin, ça vient tout de suite. C'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il vous dit. Quand il vous donne un conseil, c'est avec des exemples, des études, des analyses de ce qu'il a fait à travers le monde. On l'a interrogé beaucoup sur cette notion de croire en ses rêves. Il y a vraiment des enseignements à tirer de ce qu'il raconte sur ce sujet. On l'a interrogé beaucoup sur les différences de culture. C'est quelqu'un qui a entraîné dans beaucoup de pays différents, au Japon, en France, en Angleterre. Il a eu, il nous l'a dit, une équipe à un moment sur le terrain avec 11 nationalités différentes. Quand on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que les cultures se rencontrent le mieux possible et en tirer le meilleur, il nous dit qu'en début de chaque saison, il crée une constitution avec ses joueurs sur les valeurs et une nouvelle culture de son équipe chaque début de saison. Document qu'il pouvait opposer. Enfin voilà, je vous laisse découvrir parce qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses. Et ce que je retiens évidemment, essentiellement en tant que Mulhousien, c'est qu'il nous dit clairement que le potentiel football à Mulhouse, ça a du sens, qu'il faut viser la Ligue 1. Et encore une fois, dans sa bouche, c'est vraiment presque une condition de réussite. C'est-à-dire que le passé nous démontre que Mulhouse a été en Ligue 1, c'est ce qu'il faut viser aujourd'hui, avec le temps, etc. Mais c'est ce qu'il faut viser aujourd'hui pour réussir.
Bon. Et voilà, j'ai envie de dire qu'à l'échelle de la ville, c'est la même chose. On est tous, je pense ici, en tout cas, et de plus en plus convaincus du potentiel de cette ville, de cette énergie créative qu'il y a ici, de la jeunesse de cette ville, des talents créatifs que l'on a ici. Et c'est qu'une question de volonté, d'oser se faire confiance et d'y aller totalement, à fond, comme il le dit.